SFR vous présente le journal des applis. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau rendez-vous que vous retrouverez dorénavant toutes les 2 semaines sur le web. C'est le journal des applis et à mes côtés mon compère de toujours, Jérôme Colombin. Bonjour Jérôme. Bonjour François Sorel et bienvenue à tous. Alors vous possédez un téléphone de toute dernière génération, mais vous aimeriez bien en faire encore plus avec ce téléphone. Découvrir les applis pour la vie de tous les jours, des applis pour les loisirs, des applis... Pour le travail aussi, pourquoi pas. Voilà. Eh bien c'est ça le journal des applis. Vous sélectionnez le meilleur dans tous les systèmes de smartphones, puisque évidemment nous évoquerons tout l'univers des smartphones. Et on va commencer, Jérôme, par le système Google, par le système Android. Oui, avec au sommaire aujourd'hui Goggles, l'application incroyable de Google. On parlera de Dropbox, un jeu vidéo, Angry Birds, une appli pratique, celle de la SNCF. Et on termine par un gadget insolite. Bienvenue pour ce premier numéro du journal des applis. C'est parti! Et le journal des applis, c'est innovant, Jérôme, parce que ça s'écoute. Alors, vous branchez ça sur votre smartphone ou vous regardez ça sur votre ordi. Mais de temps en temps, vous allez pouvoir le regarder aussi, le journal des applis. Vous entendez cette petite virgule? Eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez regarder l'écran de votre appareil ou l'écran de votre ordi et vous aurez une petite vidéo explicative de ce qu'on raconte. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pratique, ça marche pour tous les sujets. On commence donc comme prévu par Goggles. Connaissez-vous Goggles? On dit Google, pas Goggles. Eh bien non, cher ami, parce que là, il s'agit bien de Goggles avec un seul O et 2 G. C'est comme les lunettes, tu sais, Google. Eh bien, c'est une appli complètement étonnante qui est sortie il y a quelques temps déjà, mais qu'il ne faut pas rater. Vous téléchargez cela. Cela vous permet d'identifier immédiatement un monument, un livre, une statue, un tableau dans un musée en le prenant en photo avec votre smartphone. Donc on installe l'application qu'on trouve sur le marketplace sans aucun souci, très facilement, sur le système Android. On l'installe et il suffit après de fixer en fait prendre une photo. Voilà, on prend en photo la Tour Eiffel par exemple. D'accord. Bon, et bien là automatiquement, ça va se connecter à Google et le système va te renvoyer toute une série de liens, de documentation sur la Tour Eiffel, etc. Bon, alors, évidemment, dans ce cas-là, on aura reconnu qu'il s'agit de la Tour Eiffel. Ça c'est sûr. Mais par exemple dans un musée, pour découvrir un tableau qu'on ne connaît pas, bien il suffit de prendre en photo le tableau et Goggles reconnaît le tableau en question. Il vous dit de quoi il s'agit. D'accord, mais ça va reconnaître n'importe quoi. Si je prends en photo mon plat cuisiné qu'il y a dans le frigo, par exemple, ça va marcher ou pas? Alors, ça ne fonctionne pas pour tout, et notamment, ça ne fonctionne pas ni pour les plats cuisinés, mais ça ne fonctionne pas non plus pour les êtres humains. Ce serait pourtant sympa, ça. On pourrait prendre en photo les gens dans la rue, et puis savoir immédiatement de qui il s'agit. Mais là, ça ne marche pas, c'est pas le cas. D'ailleurs, Google, c'est, on va dire, imposer des barrières, on va dire, éthiques, donc ça ne reconnaît pas. Ça pourrait marcher. Voilà, mais ça ne reconnaît pas les personnages aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle Goggles, et c'est disponible. C'est une application Google, bien sûr. Autre application très pratique, Dropbox, François. Et c'est ce qu'on appelle, pour être un petit peu sérieux, une application de productivité, Jérôme. Oui, voilà. Ça fait peur, Non, mais imaginez, grâce à cette appli, avoir dans votre smartphone Android tous les fichiers numériques que vous voulez à portée de main, où que vous soyez. Alors Dropbox, en fait, est un service sur Internet qui vous permet de stocker et de partager vos documents. Documents Word, Excel, des fichiers audio, vidéo, etc. Tout ce qu'on veut. Et l'application Android va vous permettre d'accéder à ces fichiers à partir de votre smartphone. Voilà, ce qui est formidable, c'est qu'il y a véritablement une totale compatibilité entre votre ordinateur, qu'il soit PC, Mac ou je ne sais quoi, avec votre smartphone. D'ailleurs, cette application existe aussi sous iPhone. Donc concrètement, François, par exemple, je suis chez moi, je crée un texte sous Word, je l'enregistre sur Dropbox, et ensuite, où que je sois dans le monde, à partir de mon Android, je peux consulter et même modifier cette application, ce fichier Word. Pareil pour les photos, pour la vidéo, pour la musique. Bref, c'est une espèce de stockage qui vous suit où que vous soyez dans votre smartphone. Alors, c'est complètement gratuit, ça c'est bien. Oui, l'application est totalement gratuite. Voilà. Mais ils sont malins chez Dropbox. En fait, ils vous font payer à partir du moment où vous voulez un espace de stockage plus important, Jérôme. Bah oui, mais c'est logique, c'est de bonne guerre. Donc gratuit jusqu'à 2 gigaoctets. Si vous en voulez plus, ce sera l'équivalent de 10 $ par mois jusqu'à 50 gigas et 20 $ jusqu'à 100 gigas. 100 gigas, on a quoi stocker des fichiers Word quand même. Tu peux y aller là, plusieurs romans. Le journal des applis. Jérôme Colombin,
François Sorel. Merci d'être avec nous pour ce premier numéro du Journal des Applis. Et vous restez là dans un instant, on va vous parler d'un jeu vidéo qui vient d'arriver sur la plateforme Android et qui s'est déjà téléchargé à plus d'1 million d'exemplaires. En attendant, on s'intéresse au transport et au déplacement, car vous savez que les téléphones mobiles aujourd'hui, ça sert énormément à préparer un voyage et puis également à faire son voyage, à avoir des compléments d'information. Alors quand on parle voyage, on pense bien évidemment d'abord à la SNCF. Effectivement, la SNCF qui est présente grâce à 2 applications sur la plateforme Android. Alors, une qui est vraiment formidable et qui est vraiment très pratique et qui s'appelle tout simplement SNCF Direct et qui vous permet en temps réel de savoir si votre train est à l'heure, s'il va arriver à l'heure, depuis quelle voie il va partir, sur quelle voie il va arriver, enfin bref. En fait, c'est vraiment l'équivalent des tableaux d'affichage de la gare, mais qu'on a dans sa poche. Tu as tout à fait raison, c'est ça. Il y a aussi des fonctions de géolocalisation pour savoir où sont les gares les plus proches de l'endroit où vous êtes. Bon. Ça, c'est pour SNCF Direct, mais il existe, Jérôme, une deuxième application qui s'appelle Compagnon. Elle porte bien son nom, Compagnon, parce que c'est vraiment l'appli que vous allez utiliser au moment où vous prenez le train. Alors, d'abord, quand vous partez de chez vous, pour vous indiquer l'itinéraire pour aller à la gare. Ensuite, lorsque vous êtes dans le train, grâce à la géolocalisation, l'appli vous indique quelle région vous traversez, etc. Et puis, aussi des services pratiques. Oui, par exemple, à l'arrivée, cette application va vous indiquer quels sont les moyens de transport les plus proches de chez vous, les plus efficaces. Par exemple, le bus, le métro, le taxi, le Vélib, et même les commerces qui sont dans la gare. Oui, les distributeurs de billets, les marchands de journaux, etc. Voilà, donc Compagnon et SNCF Direct, ce sont 2 applications qui ont été pilotées par la SNCF et que vous retrouvez sur le marketplace Android. Et en revanche, on va signaler qu'il existe une 3e application, mais qui n'est pas encore disponible sur Android, qui s'appelle voyagesncf.com, qui permet d'acheter, de commander ses billets. Alors ça existe sur iPhone, pas encore sur Android, ça va certainement arriver. Oui, mais la bonne nouvelle, Jérôme, c'est que grâce au navigateur internet qu'il y a dans ton mobile, tu peux accéder à une version mobile de voyagesncf.com et acheter malgré tout ton billet. Et oui, ça marche quand même. Alors c'est un petit jeu vidéo qui a déjà été téléchargé plus de 4 millions de fois sur l'App Store d'Apple sur l'iPhone et qui vient d'arriver sur Android et qui en quelques jours à peine a passé la barre du 1 million de téléchargements. En 24 heures, Jérôme. Étonnant, ça s'appelle Angry Birds. Angry Birds, donc les oiseaux en colère. Les oiseaux en colère. Et en fait, alors vous pouvez regarder la petite vidéo qu'on vous propose là en ce moment sur votre ordi ou sur votre smartphone. C'est vraiment très amusant. Imagine, tu as des petits oiseaux que tu rentres dans une espèce de lance-pierre. De lance-pierre, voilà, donc c'est un lance-oiseau. Ouais. Alors tu vises... Ah, c'est intellectuel. Hein. Ah, c'est complètement intellectuel. Mais alors, tu peux pas imaginer, c'est super addictif. Ouais. Et l'objectif, c'est d'envoyer tes oiseaux sur des espèces de cochons qui sont... soit sur des espèces de, comment dirais-je, des remparts, ou alors cachés par des pierres, etc. En fait, il faut évaluer la trajectoire, c'est ça? Il faut évaluer la trajectoire en lançant ces petits oiseaux pour qu'ils atterrissent en plein sur la forteresse qui va faire exploser les cochons, si tu veux. Donc c'est moins bête que ça en a l'air. Exactement. Alors la force de ce jeu, c'est que si tu veux, l'effet de gravité est parfaitement interprété, rendu. C'est vraiment super. Et ça a été un jeu, moi, pour lequel j'ai été complètement accro durant tout l'été. Et donc là, il arrive. Et tu n'es pas le seul. Sous Android. Oui. Alors tu sais, il y a une petite chose qui est très amusante. Sur iPhone, ce jeu est payant. Oui. Mais alors sur Android, il est complètement gratuit. Et tu sais pourquoi? Non. Eh bien tout simplement parce que la direction marketing qui lance ce jeu a décidé de l'offrir moyennant de la publicité. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils sont en train de tester un nouveau business en proposant un jeu qui a eu énormément de succès sur iPhone gratuitement sur Android et tu auras de la pub. Ben voilà, donc c'est une chance pour les utilisateurs d'Android à télécharger d'urgence Angry A-N-G-R-Y Birds. Ça vaut le coup quand même d'être sous Android. En plus, on a les meilleurs jeux et gratuits. Alors dans ce tout nouveau rendez-vous du Journal des Applis, on reviendra régulièrement sur tous les accessoires ou les gadgets qui peuvent accompagner votre mobile Android. Et pour ce premier numéro, on en a sélectionné un qui sort en novembre prochain et qui est signé Sony Ericsson. Mais l'avantage, c'est qu'il va fonctionner sur d'autres mobiles, d'autres marques. Alors, ça s'appelle LaView et c'est un petit gadget en fait que vous pouvez tout d'abord accrocher à votre bras comme une montre. Exactement. Tu peux aussi très bien l'accrocher par exemple à ton blouson, à ta Autour du chemise, parce qu'il y a un petit pourquoi pas. Ouais. Je sais pas si c'est un très joli pendentif, mesdames. Là, il va falloir que vous regardiez un petit peu. Mais l'avantage c'est que c'est un petit écran, si tu veux. Et alors à quoi ça sert? Un petit écran qui va être connecté en permanence en Bluetooth sur ton téléphone, qui va être dans ta poche. Et en fait, si tu veux, il va déporter toutes les actions importantes que tu peux faire avec ton téléphone. Voilà, donc dès que je reçois un appel, je vois le numéro qui s'affiche sur ce petit écran, j'ai pas besoin de sortir mon téléphone. Voilà, si tu as une oreillette Bluetooth, tu peux carrément décrocher avec. Ouais. Tu vas pouvoir aussi passer d'une chanson à l'autre
simplement en appuyant sur les touches qui sont prévues à cet effet. Tu vas pouvoir aussi savoir qui t'envoie un petit SMS et lire le SMS directement sur cet écran. Mais François, aujourd'hui, les téléphones mobiles sont de plus en plus petits. Est-ce que vraiment c'est utile d'avoir un petit écran supplémentaire C'est une petite télécommande, si tu veux, que tu peux accrocher par exemple à ton bras, si tu fais un jogging ou si tu fais du sport. Ça s'appelle Live View, ça sort en novembre chez Sony Ericsson. Ça marchera, je le disais tout à l'heure, avec d'autres téléphones compatibles Android et ça coûtera aux alentours des 59 €. Voilà, et on vous le présentait en avant-première dans le journal des applis. Le journal des applis numéro 1 est terminé. Ça a été un vrai plaisir d'être avec vous pendant ces 10 minutes. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour un autre journal des applis avec un autre système d'exploitation qu'on mettra en avant, Jérôme. Et d'ici là, smartphone est bien. Tiens, smartphone est bien, c'est bien ça. On va terminer là-dessus, tiens. Salut à tous. C'était le journal des applis avec SFR.